Et le vlog en Grèce, c'est le vlog du dimanche. Salut, ça, c'est moi. Vous vous demandez peut-être comment je me suis retrouvée dans cette situation. Eh bien, je vais tout vous expliquer. Ça remonte à quelques semaines. J'avais promis à mes amis Coco et Julia de les rejoindre dans leur périple en Grèce. La Grèce antique, la Grèce des dieux et des mythologies. Après de nombreuses péripéties d'avion, avec des décollages et redécollages, je les ai enfin rejoints à l'aéroport et ensuite on s'est retrouvés dans le van, plus ou moins serrés comme des sardines. Ouais. Enfin, moi personnellement, j'ai super bien dormi. C'est surtout Julia et Coco qui ont galéré. Premier jour, première balade dans Athènes. On a laissé notre van au Décathlon pour aussi aller chercher une petite tente pour éviter qu'on dorme tous les trois dans le van pendant toute la semaine. Full disclaimer, ça a servi 2 fois. Ensuite, on est allé voir la fameuse, la mythique, la magistrale Acropole. C'était fantastique, avec notamment le Parthénon. Et oui, Jamy, nous sommes sur l'Acropole au cœur d'Athènes où les Grecs avaient à l'époque construit ce magnifique bâtiment, monument. C'est pas facile. On a juste bien vu qu'on n'y connaissait pas grand chose en architecture et en mythologie grecque. Enfin si, Coco est super fort et peut vous citer par cœur les 12 travaux d'Hercule. Après cette journée plutôt archéologique, on a fait une journée full gastronomie. On a trop bien mangé, des gyros, du fromage et surtout des glaces artisanales avec des parfums improbables, notamment la fameuse glace au mastic. On est parti en ferry jusqu'à Égine, l'île qui se trouve en face d'Athènes, pour rejoindre les 2 coworkers, Coco et Julia. Pour prendre le ferry, comme d'habitude, c'était beaucoup trop simple si ça avait marché direct. Donc évidemment, on n'a pas pu monter dans le premier ferry et on a dû courir à l'arrache en chopant Sparacha au passage pour choper finalement le ferry et arriver à bon port. On a aussi découvert que c'était pas n'importe quelle île, puisque c'était l'île des pistaches. Et ils faisaient globalement absolument tout à la pistache, et même du pesto, qu'on a adoré. Après quelques journées plage et un petit tour de l'île, le jour d'après, on est descendu dans le Péloponnèse pour visiter notamment le temple d'Amphitryon et Pharistos. Je les confonds tous. En tout cas, des très jolies ruines antiques. Et ensuite, on est parti encore plus au sud vers Porto Heli. On a fait une super rencontre et on a mangé un super gâteau. Puis après une forte nuit au bord de la mer, avec plein de petits chats qui rôdaient autour et des balades de Sparacha inoubliables, on a décidé de remonter vers Nauplie. On a visité une superbe citadelle. Nous voici à la forteresse de Pala Midi, qui avait été construite par les Florentins, non les Vénitiens me semble-t-il, qui ont un peu envahi toute la Méditerranée pendant une époque. C'est sacré gredin. Après Nauplie, on est vite reparti vers Sparte. Arrivé à Sparte, eh bien c'était chouette. Surtout, on a découvert un superbe monastère qui a été construit à côté et qui était initialement ville fortifiée de la région. Plein d'anecdotes, notamment sur les styles de vie, la manière dont les gens se déplaçaient et allaient aux toilettes également à l'époque. Très important. On l'a vu notamment avec notre toilette transportable, le fameux Trilino. Après beaucoup de fou rire et plein de café, Julia et Coco m'ont redéposé au bus où on s'est dit au revoir, mais on sait très bien qu'on va vite se retrouver. Voilà, je vous aime les copains, bisous bisous et bon voyage!
Oh là là.